Sénégal, bonjour. Le Koudbe, comprenez le sermon du porte-parole du calife des Layènes, Mohamedou Makhtar Laye, au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin. Le dans le groupe des médias en veut pour preuve le pavé dans la barre pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière de l'homme qui n'a pas manqué de dire il est temps de la boucler. Il est temps d'arrêter de bavarder et de travailler pour notre avenir collectif. Bon, retenons également l'autre point important souligné par Mohamedou Makhtar Laye, porte-parole du calife des Layènes dans Tribune quotidienne, à savoir il faut revenir à la raison, travailler pour le développement du pays et se concentrer sur l'essentiel. Aller à l'essentiel, voilà ce qu'a fait Mamadou Lamine Laye, porte-parole de la famille des Layènes. D'après cette fois critique quotidien, à la une du journal, on peut lire l'appel. L'appel a été célébré malgré le soutien insuffisant de l'État et en l'État. Critique quotidien de renseigner, réputé pour son franc-parler, le porte-parole de la famille Layène a dit des vérités crues hier à l'occasion de la cérémonie officielle du 145e anniversaire de l'appel du mardi. Bon, face au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mamadou Lamine Laye n'a pas manqué de relever le soutien insuffisant de l'État. L'État renseigne toujours critique. Quoi qu'il en soit, l'As quotidien, sans contour d'une étude de révéler 145e appel de Seydina Limamou Laye, les états d'âme des Layènes. À côté de cette actualité, il y a enquête quotidienne ce matin. Le journal de noter appel des Layènes. L'État remercié et critiqué en même temps. Et comme le temps ne peut en aucun cas suspendre son envol, enquête quotidienne de révéler à sa une Pastef et les religieux. Un malaise persistant. Malaise persistant entre Pastef et les religieux. Saïrement ou bâtiment. Quoi qu'il en soit, retenons en tout cas ce que nous livre enquête. Comprenez, les propos de Birane Souleye Diop ravivent les crispations entre Pastef et les salafistes. Bon, après les polémiques sur le Magal et le port du voile, Pastef peine à maintenir son équilibre avec les familles religieuses. D'après bien entendu enquête, le journal de noter également qu'à quelques jours de la visite d'un grand imam saoudien, la sortie du ministre pourrait compromettre les relations avec le monde arabe. Bon, loin des arabesques de Birame Souleye Diop, Direct News l'est à la une du journal piloté par Pape Diogoye Faye ou le lion d'Ngekor. On peut lire confrontation politique, Sonko est grand, mais Farba Ngom n'est pas petit. Ou le Bog, semble tenter de dire. Que retenir en tout cas dans cette histoire sinon? Politiquement parlant, Ousmane Sonko nous tchoune, mais Farba Ngom n'est pas telé. Aussi, d'où l'intérêt pour nous de prendre Daoulcho, billetiste de Direct News, qui renseigne, il est des acteurs politiques qui font parler d'eux. Ousmane Sonko et Farba Ngom en font partie. Ils ont su, par leur style et leur courage, marquer les consciences. Notre Daoulcho, le billetiste de Direct News de marteler, leur chemin singulier fascine le subconscient collectif. Destin marquant dans un landerneau politique en pleine mutation. Explique en tout cas Daoulcho, billetiste de Direct News ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de relever ce qu'il a lieu de relever autour des deux hommes, comprenez, Farba Ngom et Ousmane Sonko. Deux leaders venus de l'intérieur du Sénégal et partis de rien et absolument rien du tout, ont surpris leur monde par une ascension politique fulgurante, se livrant à une confrontation politique à laquelle il est souhaitable que la démocratie et la justice triomphent au grand bonheur des Sénégalais et du Sénégal. Note en tout cas Direct News ce matin. Au même moment, le quotidien au chapitre de la reddition des comptes et du respect, des libertés d'expression, de révéler l'alerte rouge de l'AFP de Tafa le progressiste, ou l'enfant Babel qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière. En tout cas, l'alerte rouge de l'AFP à propos de la reddition des comptes et du respect de la liberté d'expression, voilà ce que nous livre clairement et nettement le quotidien ce matin. Ce matin, le journal, dans sa rubrique Contrepoint, signé mon confrère Bachir Fofana, de révéler Amadou, une candidature pas si haute. En d'autres termes, la candidature de Amadou haute. Safoul Djen, Safoul Yap, Safoul Guinar, d'après mon confrère Bachir Fofana. Dans sa rubrique Contrepoint, à lire dans le quotidien ce matin. Ce matin, le journal de révéler à sa une indemnisation des victimes de 2021 en 2024. L'État sort le chèque. De quoi s'agit-il exactement? 10 millions aux familles de chacun des 79 décédés, informe le quotidien. Le journal d'ajouter leurs orphelins mineurs, pupilles de la nation. Aussi, 2172 ex-détenus et victimes répertoriés bénéficieront des diverses compensations financières, informe toujours le quotidien. Mais le public continue pour sa part de révéler indemnisation des victimes des événements de 2021 à 2024 après les 108 millions de 10 millions de francs CFA octroyés à chaque famille de personnes décédées. D'où l'interrogation Kourbaïfal et Molde Bouride du public continue, à savoir Pacho, pour verrouiller la loi d'amnistie. Tout compte fait, le public continue d'indiquer acte contre
la requête persistante des militants sur l'abrogation de la loi d'amnistie, ou une volonté délibérée de cacher une polémique par une autre, l'échec, la migration circulaire en cause. Et pour faire dans le rapport de cause à effet, il y a bien entendu Tribune Quotidien, le journal de nous apprendre que Bougane Gueye Dany, ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais, comprenez, le Big Bougane, reçu par le président Adama Barrow de Gambie. Bon, Gambie, Bougane reçu par Adama Barrow, les dessous d'une audience fructueuse, informe bien entendu Tribune Quotidienne ce matin. Ce matin, on peut lire dans le journal une palette d'investissements dans divers domaines annoncés. Bon, ce qu'annonce Tribune Quotidienne à ce sujet porte sur plusieurs faits dont pas moins de 25 millions de dollars. Pas moins de 25 millions de dollars seront ainsi investis dans les médias, l'ingénierie informatique ainsi que dans l'agro-industriel. En attendant, restons avec Tribune Quotidienne qui souligne la position, la position divine du Forum du Justiciable amené de main de maître par Babacar Ba, ou le porte-étendard de la société civile sénégalaise, africaine, voire mondiale. Actualité nationale avec justement le Forum du Justiciable dans Tribune Quotidienne. Le journal de révéler pour le rendre plus compétitif et générateur de richesse, le Forum du Justiciable invite l'État à soutenir le privé national. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Tribune Quotidienne ce matin, que le privé national, pour ne pas dire le secteur privé tout entier, a un avocat défenseur. De qui s'agit-il, Wai? De Babacar Ba, du Forum du Justiciable, ou encore Borom Diamono. En tout cas, Ligne Quotidienne ne dit pas le contraire. Dans le journal, on peut lire souveraineté économique. Le Forum du Justiciable préconise le soutien aux champions nationaux. Ouais, Tatulen Babacar Ba, ouais. Ça, ouais, Babacar Ba. En tout cas, s'érige en bouclier, pour ne pas dire en défenseur acharné du privé national, puisqu'il est militant de la souveraineté économique. Qui dit mieux? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Et pendant ce temps, Ligne Quotidienne d'indiquer port autonome de Dakar, le Môle 1 ravagé par un incendie. En tout cas, source A de nous apprendre à l'origine de l'incendie au poste 14 du Môle 1 du port autonome de Dakar, le T, Madame Ataya, le T des chauffeurs, des chauffeurs seraient à l'origine de l'incendie survenu au poste 14 du Môle 1, même si ce n'était pas volontaire. Notre source A, le journal d'informer qu'en effet, en voulant faire du T, Ataya, ces derniers ont fait du feu et sans s'en rendre compte, des étincelles auraient atteint les contreplaqués qui ont pris feu. Aïe, Samba. Sommes-nous tentés de dire, que dire sinon de terminer avec Walf Quotidien ce matin, le journal d'indiquer sortie du leader de Feke Mosibole. Youssou Ndour chante le projet. Alors, Feke Mosibole ou le Pere Mosibole. En tout cas, mais là, tu donges de Tei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.